Voici quelques erreurs fréquentes que les francophones font en anglais. Tout d'abord, comment parler de votre travail? Donc, faire une petite phrase dans laquelle vous dites dans quel domaine vous travaillez, ce que vous faites dans la vie. Avec la structure I work. Attention aux prépositions que vous utiliserez après work. Dans un premier temps, si vous voulez dire que vous travaillez comme, donc vous êtes par exemple un ingénieur, alors vous utiliserez as après work. Donc, I work as an engineer, an automobile engineer, par exemple. Et si vous voulez dire que vous travaillez dans une entreprise, ou pour, ça fait trop calque, mais donc dans une entreprise, alors vous allez utiliser la structure I work for. I work for Facebook. I work at Facebook or YouTube. Ici, vous indiquez l'entreprise dans laquelle ou pour laquelle vous travaillez. Vous ne direz pas I work in Facebook. Surtout pas la préposition in dans cette structure, elle n'est pas naturelle. Et donc, si vous voulez indiquer l'endroit dans lequel vous travaillez, puisque vous référez à un endroit, alors on pourra utiliser la preposition of place at. I work at the shopping center. Mais ça ne sera pas at suivi du nom de l'entreprise. Et si vous voulez dire par exemple que vous travaillez dans un secteur, dans ce cas-ci, vous utiliserez in. I work in retail. I work in the IT sector, the agricultural sector, and etc. Et si vous voulez vous référer à vos outils de travail ou aux personnes avec lesquelles vous travaillez pour décrire votre travail, alors vous utiliserez la préposition with. I work with children. Donc, par exemple, vous travaillez dans le domaine humanitaire et pour une organisation internationale qui s'occupe des enfants. I work with children. I work with computers. Vous êtes par exemple dans le domaine de l'informatique. I work with whatever it is. Donc, la structure avec with passe aussi pour parler de votre travail en anglais. Dans cette phrase, lorsque vous dites I help them to do them work, il y a une première faute qui est assez évidente. Donc, them sera plutôt their, leur, n'est-ce pas? Donc, le possessive adjective, their. Mais il n'y a pas que ça comme erreur dans cette phrase. Lorsque vous utilisez le verbe help, you help somebody typically do something, n'est-ce pas? En principe. Après, avec l'évolution des règles de grammaire, to help somebody to do something, it works as well. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que dans la manière de structurer cette phrase, cette idée chez les natifs, on va plutôt utiliser with que le full infinitive. Donc, plutôt que de dire I help somebody to do something, on dira you help somebody with something. Donc ici, votre phrase c'était I help them to do their homework. On dira I help them with their homework. Can you help me with the form? Can you help me fill out the form? In other words, can you help me with it? Alors, je vous laisse faire une phrase en commentaire avec help with something. Remember, the most natural way to say it. Lorsque vous dites I finish the duty et que vous vous référez à votre travail, à votre service, la meilleure manière de dire cela spécifiquement sera I get off work. To get off work or to clock off. It refers to the fact of ending your workday. J'ai une phrase ici, on dit je suis à l'hôpital. C'est ce que vous voulez dire ici. I'm at hospital. L'hôpital est un endroit spécifique, donc on dira I'm at the hospital. Exactly. Il faut faire attention à ce mot. To choose. Ça, c'est le verbe. On entend souvent des phrases du type that's my choose. No. Here is going to be that's my choice. Donc le nom, c'est choice, c'est le choix. Et to choose, c'est le verbe. Donc, si vous voulez dire je vais choisir, you will not say I will choice non plus. I will choose. Il y a aussi un autre cas avec lose, le verbe, et loss, avec deux S. C'est ça le nom qui provient de lose. Donc, to lose something, in other words, it is a loss. So, if you lose money, you've experienced a loss of money, une perte d'argent. Vous ne direz pas a lost of money. Lost, ça c'est le participe passé et le simple past. Lose, lost, lost. Lorsque vous dites he doesn't like procrastinate, le verbe like et tous les verbes de preference seront suivis d'un autre verbe à la forme ing. Donc si le verbe est suivi d'un autre verbe, alors le suivant se met à la forme ing.
to like doing something, n'est-ce pas? That's it. On peut toujours dire to like to do. Par exemple, dans un autre contexte, I would like to say. Donc ici, nous sommes au conditionnel. You would like to say, je voudrais dire quelque chose. Vous n'allez pas dire I would like saying something. Mais ici, on parle des préférences. Donc votre phrase ici, c'est I don't like playing football. I prefer basketball, for example. Dans cette structure de phrase, il faut que le verbe se mette à la forme ing. I prefer playing basketball. I prefer going out, and so on and so forth. Donc, to like, to prefer, to dislike, all these verbs used to express preferences, la règle s'applique à ces verbes-ci, dans cette structure de phrase.